Ici, l'Europe s'engage dans un projet de promotion de l'idée européenne, de la démocratie, des valeurs européennes. Bienvenue à Sichazelle, dans la maison de Robert Schuman. Le Centre européen Robert Schuman est une association qui a pour mission principale d'animer la maison de Robert Schuman, celle où Robert Schuman a vécu. C'est ici qu'il a décidé de lancer la construction européenne. Les actions du CERF, c'est principalement d'accueillir le public sur le site de la maison de Robert Schuman. On les accueille sur le site, mais aussi hors les murs. On se déplace directement dans les établissements scolaires. On est aussi un site qui fait de l'information pour les citoyens, donc on distribue de l'information européenne. Enfin, nous produisons des outils didactiques pour les profs qui viennent chez nous, mais aussi pour nos propres besoins, et nous coproduisons des événements européens. Nos enjeux principaux, c'est de sensibiliser les citoyens et, dans le cadre du service éducatif, les jeunes à l'Union européenne, ce que c'est. Aussi à les encourager à une citoyenneté active, à aller les faire voter. L'un des enjeux principaux, c'est de valoriser le site de la maison de Robert Schuman en local, en régional et aussi au national, à l'européenne évidemment et à l'international. Alors l'Europe s'engage à nos côtés par une subvention de fonctionnement de l'Europe pour les citoyens, ce programme qui effectivement fait vivre l'idée européenne. Et grâce à cette subvention, on a développé une équipe de 3 permanents et puis une équipe d'animation qui est sur le site et hors les murs, qui va animer toutes les animations européennes avec notamment des stagiaires mais aussi des bénévoles et des volontaires. On essaye d'être un peu dynamique et on utilise des outils digitaux innovants pour parler de l'Union européenne. On a mis en place un escape game digital. C'est un outil plutôt innovant et très ludique où on peut apprendre sur l'Europe. Puisque nous sommes accrédités au Corps européen de solidarité, on accueille une volontaire ou un volontaire européen par an sur le site. On travaille beaucoup avec des gens de toute l'Europe. Puis bien sûr, on accueille un public transfrontalier, donc c'est très interculturel. On accueille sur site, hors pandémie, entre 4000 et 5000 scolaires par an. Par ailleurs, nous avons dématérialisé certaines de nos animations sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Plus de 10 000 vues sur le site internet. Nous formons chaque année entre 1000 et 1500 enseignants aux questions européennes. Donc on est reconnu parce que le CERF possède 2 agréments, notamment un agrément sur l'enseignement public et un autre agrément sur l'éducation populaire. Alors l'avenir pour le CERF, c'est de renouveler notre subvention de fonctionnement et par ailleurs, nous avons développé des projets que nous allons mettre en place, notamment la traduction de notre escape game, également un projet avec notre partenaire allemand. Nous travaillons aussi sur un jeu de simulation, un jeu de rôle qui s'appelle Nature et pouvoir. Et le but, c'est de mettre l'accent sur l'environnement et la démocratie participative pour une 70aine de jeunes, tant en face à face qu'en distanciel. On pourra jouer les 2 versions.